fixé en tout cas, puisque c'est le départ donc, de ce grand national du trot en terre amiénoise, première des 13 étapes, épreuve de groupe 3. Les concurrents sont sous les ordres, ils voltent et on va donc assister à une belle course. Voilà, on volte, tout va bien pour Orphée Jallery à l'extérieur, ça se passe un peu moins bien pour l'As qui est au grand galop numéro 1, c'est Roi de Ganda qui perd le contact, alors que derrière on est parti le plus vite avec le numéro 12, mais les 25 mètres ne sont pas aussi promptes qu'au premier échelon, et faute également numéro 9, Utica Céloise qui disparaît. Et on est parti au galop également avec Kossian GD, le numéro 14, qui a perdu beaucoup de terrain, qui se retrouve maintenant très attardé. En revanche, en tête, on n'attend personne, avec un gros effort actuellement de la favorite de l'épreuve, Urfé Jallery, qui est placée dans le sillage de l'autre favori, le numéro 7, Ulf du Noyer, qui est en train d'accélérer pour tenter de se placer aux avant-postes. Pour l'instant, il est simplement contré par Titi Quick, le numéro 2. Ah, ça va être formidable car tous les favoris sont là avec le numéro 7 Ulf du Noyer qui va essayer de prendre l'avantage à Titi Quick, le numéro 2, et Orphée Jallery déjà 3e. Je ne l'attendais pas aussi vite en action. Elle peut aller de bout en bout, elle peut faire une accélération maintenant et prendre tête et cornes et aller jusqu'au poteau tellement elle a de la classe. Voilà, le numéro 4 Urfé Jallery, la grande favorite de cette étape du Grand National du Trot à Amiens, qui est en tête, numéro 4. En deuxième position le 7 Ulf du Noyer. La troisième place pour le numéro 2 Titi Quick, le 5 Une de Cheloin n'est pas loin, on est très très loin avec le numéro 14 et on est disqualifié avec le numéro 9 Utica Céloise. Il a peut-être fait le plus dur Urfé Jallery en s'installant donc tête et corde, une position stratégique à Amiens. Le deuxième favori de l'épreuve, Ulf du Noyer, lui emboîte désormais le pas. Titi Quick vient ensuite en troisième position et Vicomte Bouffarco, qu'il faut courir caché, eh bien, se rapproche en troisième position. Il y a un gros effort déjà du Goudeniol qui rendait 25 mètres et qui pour l'instant est sage. Il se rapproche vivement maintenant à l'extérieur du numéro 4 Urfé Jallery, qui va sans doute réagir à son attaque. Oui, mais faut-il vraiment réagir à Hugo Deniel? Oui, sûrement, parce qu'elle a une classe folle, mais il aurait pu également laisser peut-être faire Hugo Deniel, mais il n'en a pas du tout envie. Il est tellement sûr de sa pouliche. Damien Beaune, je pense qu'il a bien raison, et Urfé Jallery numéro 4 à tête et corde, et Hugo Deniel doit rester à son extérieur, numéro 13. En troisième position, on est en position de contre, le 7 Ulf du Noyer. À son extérieur, Vicomte Bouffarco, le numéro 6, un petit peu plus loin, Une de Chelin. Le numéro 5 reste dans le groupe de tête avec Titi Quick en dedans et Uppan en dedans, le numéro 3. Et tous les favoris sont là à un tour de l'arrivée, sous la conduite du numéro 4 Urfé Jallery. Il y a un petit temps mort dans cette épreuve. Ulf du Noyer, le 7, est toujours dans son sillage. À l'extérieur, Hugo Deniol qui fait toujours du train. Vicomte Bouffarco est désormais couvert en 3 4e position, le numéro 6. Titi Quick est sur une 3e ligne côté corde avec Une de Chelin. Et pour l'instant, bien entendu, ça ne revient pas derrière. Nouvelle hésitation à l'arrière du peloton de Kossian GD, le numéro 14. C'est terminé pour lui. C'est fini pour le 14, c'est fini pour le 10 qui a été disqualifié. On est très loin également avec Sergio Miral, numéro 8. Ça se passe mieux pour Reine Hélène qui va sans doute disputer l'arrivée au moins pour une place. Faute d'Ulf du Noyer, le numéro 7, favori, deuxième favori de l'épreuve, qui vient de commettre l'incartade. Faute également de Titi Quick, le numéro 2, qui était en 4e position. Et bien on perd deux concurrents très en vue dans cette épreuve. Allez, ligne d'en face avec la belle Urfé Jallery, la lisse en tête blanche, on d'accord, numéro 4 toujours menacé par numéro 13 Hugo Deniel à son extérieur, lui qui lui rendait 25 mètres. En troisième position le 6 Vicomte Bouffarco avec le 5 Une de Chelin. On revient avec Reine Hélène qui va courir vite avec Pierre Lévesque qui est à proximité des premiers avec le numéro 3 Huckman. On aborde le dernier tournant. Urfé Jallery toujours en tête, numéro 4 Damien Beaune qui résiste à Hugo Deniel, numéro 13 Romain Derieux. En troisième position, long d'accorde, toujours Vicomte Bouffarco, le numéro 6 en compagnie de Une de Chelin, le numéro 5. Plus loin Reine Hélène qui va faire une droite d'enfer, certainement le numéro 15. Et le 3 Huckman. Allez, Urfé Jallery qui met le rouge maintenant à ses adversaires qui se détachent. Urfé Jallery face à son destin. On pense à Patrick Orrière, on pense à notre Musébé, son père, et le long d'accorde Vicomte Bouffarco qui passe à l'attaque. Il ne faudrait pas qu'elle se fasse prendre de vitesse sur Urfé Jallery à l'extérieur. Que se passe-t-il? Elle est rétrograde actuellement. Urfé Jallery rétrograde et c'est le numéro 6 Vicomte Bouffarco qui a pris la mesure de ses adversaires. En deuxième position le 15 Reine Hélène, et à l'extérieur Huckman finit vite, le numéro 3 en compagnie de Reine Hélène, le numéro 13, le 4e Hugo Deniel, et puis Urfé Jallery à l'extérieur. Que s'est-il passé? Et qui termine 5-6e.